Dans ce journal, les nouvelles des travaux du chantier d'extension du centre hospitalier universitaire de Tengango. Le taux d'exécution à ce jour varie entre 30 et 100%. Le constat est fait par la ministre de la Santé. Le point de la visite à suivre dans quelques instants. Nous parlerons également dans ce journal des cours de vacances qui occupent une bonne partie du temps de repos accordé aux enfants. Quelle est la nécessité et surtout la pertinence de ces cours de remise à niveau? Y a-t-il un impact de ces révisions rendues obligatoires dans certains établissements sur l'année scolaire des élèves? Quelques réponses à suivre dans un instant. Et vers une possible récession en Allemagne, le signal d'alarme est donné par le ministre de l'économie qui souhaite un allègement des impôts. La chancelière allemande, elle, préfère un plan de relance conjoncturelle financé par la dette. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Très bon appétit à vous qui êtes à table. Mais avant de développer tous ces titres, aujourd'hui c'est un jour spécial pour les chrétiens catholiques qui commémorent l'Assomption ou la montée au ciel de la Vierge Marie un peu partout dans les églises. Les fidèles ont pris d'assaut donc les lieux de prière pour les processions et les offices religieux. Journée marquée à Ouagadougou par le pèlerinage au sanctuaire marial de Yagma. Des milliers de fidèles se sont retrouvés pour prier et demander le secours de la Vierge Marie pour la paix au Burkina Faso. Nous y reviendrons dans nos éditions de ce soir. Cela dit, l'ambition est affichée, fait du centre hospitalier universitaire de Tengango un pôle d'excellence en matière de soins de santé et de qualité au Burkina Faso. Et cela se traduit par le vaste chantier engagé sur une centaine d'hectares où sortiront bientôt 4 unités spécialisées. Il s'agit du centre de la médecine traditionnelle et des soins intégrés, du centre de cancérologie et de celui des soins spécialisés de neurologie, neurochirurgie et du centre de médecine physique et de réadaptation. Ces réalisations sont à un taux d'exécution qui varie entre 30 et 100%. La ministre de la Santé est sur le site pour constater l'avancement des travaux. Reportage Paul-David Bambara, Sanoua Christine Koulibaly. Améliorer la qualité et l'utilisation des soins de médecine et de pharmacopée traditionnels, c'est la vocation de ce centre. Un projet démarré en 2013 et qui est aujourd'hui à plus de 90% d'exécution. Même constat ici au centre de médecine physique et de réadaptation. Des taux d'exécution qui tranchent d'avec celui du centre de soins spécialisés de haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou qui est à 24% de réalisation. 55%, c'est le taux d'exécution physique de la première phase du projet de construction du centre de cancérologie de Ouagadougou. Je pense que c'est des niveaux très satisfaisants au regard des difficultés financières que nous rencontrons ces temps-ci. Regroupés en un seul endroit sur une centaine d'hectares, ces centres devraient faire de Tengandougou un pôle d'excellence de services de santé spécialisés tout en offrant aux Burkinabés des soins de santé de qualité in situ. Autre actualité, les lauréats de la compétition des plans d'affaires de la région du plateau central entrent en possession de leur chèque à Zignaré. Ils sont au total 88 jeunes porteurs de projets d'entreprise qui pourront réaliser leurs rêves grâce au financement de la COPA 2019. Plus de 75 millions de francs CFA, c'est la somme distribuée aux jeunes pour les encourager à entreprendre au lieu de vivre dans l'espoir d'obtenir un emploi dans la fonction publique. La remise des prix en présence de Salifou Belem et Aimé Solange Digma. 1 200 000 francs CFA, c'est le montant qu'empoche Clarisse Sawadogo pour le renforcement de son salon de coiffure, de même que Philippe Ilboudo qui lui reçoit 800 000 francs pour l'équipement de son garage. Je suis inondé de joie et nous promettons au gouvernement que nous allons respecter les consignes à utiliser la somme pour aboutir là où nous devons aboutir. Mon salon de coiffure, je vais développer, agrandir. Peut-être à la longue, je pourrai former des filles pour lutter contre le chômage. Je suis très émue et les mots me manquent.
Je dis encore une fois merci. Ils sont au total 88 lauréats, dont 63% des femmes à recevoir cette subvention de l'État dans la région du plateau central. Des subventions accordées dans le cadre de la compétition des plans d'affaires du projet Emploi des jeunes et développement des compétences. Un projet financé par la Banque mondiale et porté par le ministère en charge de la jeunesse. Nous souhaitons que ces jeunes-là, plutôt que d'être des demandeurs d'emploi, qu'ils soient des créateurs d'emploi. Que les jeunes cessent de mendier, que les jeunes cessent de se clochadiser et qu'ils soient effectivement des vaillants combattants. Nous sommes dans un pays, comme dit le Burkina Faso. Ils doivent être effectivement ces Burkinabés. Et c'est pourquoi nous les accompagnons dans toutes leurs initiatives. Nous voulons que ce soit des modèles de jeunes, que l'argent qu'on leur donne là soit bien utilisé. Ils ont eu la chance, et cette chance, tout le monde ne l'a pas. La chance qu'ils ont eue d'avoir des chèques pour créer leur propre entreprise, ils doivent faire en sorte que cette chance-là, la confiance qu'on les a donnée, qu'ils soient militants. Et qu'à leur retour, ils puissent rembourser pour qu'on puisse aider d'autres acteurs économiques. Ce projet a également permis de former 8142 jeunes, de coacher 5663 pour l'élaboration de leurs projets et de renforcer les capacités de 50 formateurs pour appuyer les lauréats dans la mise en œuvre de leur plan d'affaires. Cette cérémonie a également servi de cadre pour la remise de prêts à 199 jeunes de la région dans le cadre des fonds nationaux. La promesse avait été faite par la Fondation Coris Bank International courant avril dernier à la cérémonie de remise de toge aux professeurs associés à l'École nationale d'administration et de magistrature d'octroyer 500 millions de francs CFA pour la rénovation et la réalisation d'infrastructures à l'ENAM. Chose promise donc, chose due. Le président directeur général de la banque tient parole en remettant hier mercredi le chèque à l'école. On suit le compte-rendu de la cérémonie de remise de ce financement avec Oscar Soulama et Zalissa Sanfo. Chose promise, chose due. La Fondation Coris Bank International honore ainsi sa promesse faite à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Une somme de 500 millions de francs CFA pour rénover et construire un amphithéâtre qui répond aux exigences actuelles de la formation. Je suis l'homme le plus heureux. Je pense que l'idée qui consiste à impliquer les champions de notre économie nationale dans la renaissance de l'ENAM est en marche, ça se concrétise. Concrètement, le chèque de 500 millions va contribuer à construire un amphithéâtre moderne, sophistiqué, entièrement connecté au reste du monde. J'aimerais que tous les élèves de l'ENAM puissent suivre des cours directement à partir d'ici, des cours qui sont donnés à Harvard, à Princeton et à Yale. Ça va que ça s'appelait amphithéâtre Idrissa Nassa. Ce don est la résultante de la nouvelle politique de l'ENAM dénommée professeurs associés. Ils ont désigné un certain nombre d'opérateurs économiques pour en faire des professeurs associés, afin que ceux-ci puissent partager avec les élèves de l'ENAM, qui sont les futurs cadres de ce pays, qui sont les futurs dirigeants de l'administration publique, que ces professeurs associés puissent partager avec eux leur expérience, leur vécu et leur savoir-faire. Le PDG de Coris Bank International invite aussi les autres professeurs associés à respecter la parole donnée et de permettre à l'école d'atteindre les objectifs fixés avec cet esprit de professeurs associés. Les élèves sont en vacances, certes, mais les études ne sont pas oubliées. Parlons donc de ces vacances studieuses pour certains élèves. Les élèves en vacances il y a quelques semaines, mais depuis le début du mois d'août, certains sont revenus sur les bancs pour suivre des cours de vacances. Il s'agit de cours de remise à niveau pour renforcer en fait leurs connaissances et permettre aux élèves, notamment ceux qui sont en classe d'examen, de garder le niveau pour aborder l'année scolaire en toute sérénité. Sur le déroulement de ces cours de vacances et leur impact sur la scolarité des enfants, nous suivons le dossier que nous proposent Nong Bakouda et Maïmouna Traoré. Mois d'août, mois de vacances. Mais pour certains élèves, pas de répit. Depuis le 29 juillet, ceux-ci ont repris la route de l'école. À la rentrée prochaine, ils feront la classe de 3e.
C'est pour mieux préparer le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, que se sont inscrits pour les cours de vacances. J'ai fait les cours de vacances pour bien me préparer à mon examen et pour bien réussir ça. Pour que mes parents soient contents. J'ai décidé de faire les cours de vacances pour pouvoir évaluer mon niveau pendant les cours normaux. Donc je suis là pour qu'à la rentrée je n'ai pas de difficultés, comme c'est une classe d'examen. Les cours de vacances c'est vraiment une bonne chose pour améliorer le niveau. Puisque parfois il y a certains élèves qui n'ont pas le niveau, mais en suivant les cours de vacances à la rentrée, ça va. En un mois, on ne peut pas tout faire, mais bon, au moins quelques chapitres, en tout cas, ça avance. Pour ces futurs élèves de terminale également, les cours de vacances sont une aubaine pour combler les insuffisances, améliorer les connaissances et se donner plus de chances de réussir au bac. J'ai des soucis dans les matières comme les mathématiques et les physique, chimie. Je suis là pour relever un peu mon niveau et mieux m'apprêter pour la rentrée prochaine et mieux préparer mon examen. Moi particulièrement, je comprends mieux les matières littéraires plus que les matières scientifiques. Connaissant ma faiblesse, bon, j'ai commencé à faire les cours de vacances. Les frais d'inscription varient entre 10 000 et 15 000 francs CFA selon les établissements. Mais partout, l'accent est mis sur les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, le français, l'anglais. Beaucoup de nos élèves, souvent, pendant les vacances, ils oublient carrément les cahiers. Et quand ils reviennent, bon, tu sens même si tu te demandes est-ce que l'élève même a fait la classe avant d'être où il est. Le niveau n'est plus ça. Ça veut dire qu'il a totalement oublié tout ce qu'il a fait. Mais avec les cours de vacances, ça lui permet d'avoir déjà un esprit ouvert sur ce qu'il attend. Les cours de vacances consistent à revenir sur l'essentiel du programme et les préparer pour le programme de la classe à venir. Par exemple, là, il était question des vecteurs, alors que les enfants ont vu les vecteurs en classe de 4e, première et seconde partie. Il était question de faire des rappels dans un premier temps et ensuite introduire le premier chapitre, à savoir la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Donc c'est une suite logique. C'est l'essentiel qu'on rappelle au cours des 2 premières semaines et au cours des 2 dernières semaines, on profite d'introduire les premiers chapitres que nous appelons chapitres de base du programme de la classe à venir. Si vous suivez le cours de vacances comme il se doit et les conseils, vous les suivez exactement, il va de soi que votre niveau sera plus élevé que ceux qui n'ont pas fait le cours de vacances. Outre les cours théoriques et les exercices d'application, les élèves bénéficient aussi de conseils pratiques, de quoi les mettre en confiance et leur permettre d'aborder l'année scolaire avec plus de sérénité. Allons à l'Est pour parler résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le projet d'appui à la transition agroécologique lancé à Diapaga. Le programme est financé par l'Agence française de développement et exécuté par le consortium Action contre la faim, INERA et Association Béounéré sur une durée de 36 mois. Reportage Ibrahim Sanou. 2017 ménages vulnérables de la province de la Tapoa bénéficieront de formations et de sensibilisation sur les pratiques agroécologiques. Cela s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la transition agroécologique dans la région de l'Est, dont le lancement intervient ici à Diapaga. C'est un projet qui est en tout cas ambitieux en ce qu'il vise une transition agroécologique, donc l'appui d'un certain nombre d'acteurs, de communautés dans la province de la Tapoa ici, pour un renforcement, j'allais dire, de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc plus leur résilience, le renforcement de leur résilience en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En plus de ces ménages, 118 organisations de producteurs et leurs fêtières, ainsi que 25 agents de vulgarisation de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement bénéficieront des formations. L'INERA intervient dans le cadre du PATER à travers ces technologies éprouvées. L'objectif est de permettre une adoption, une diffusion des techniques agroécologiques permettant
d'avoir une meilleure qualité nutritionnelle au niveau des exploitations agricoles familiales, surtout les exploitations vulnérables. Mise en œuvre par le consortium Action contre la faim, l'INERA et l'association Béonéré, ce projet est financé par l'Agence française de développement et va durer 3 ans. Sport football avec l'ouverture du championnat national. Le match de lancement opposera ce vendredi au stade du 4 août de Ouagadougou, l'USO au Raïmo FC. Mais avant le coup d'envoi, la Ligue de football professionnel apporte quelques précisions sur le déroulement de la saison aux journalistes. Nous suivons le compte rendu du point de presse avec Moussa Ouedraogo et Salif Ouedraogo. Un site web pour la e-gestion du Faso Foot, une trouvaille du département des compétitions nationales de la Fédération burkinabé de football, pour rapprocher davantage le Faso Foot des internautes. Le portail fasofoot.bf permettra donc à la Ligue de football professionnel de partager les informations concernant les championnats. C'est une plateforme qui va concerner tous les acteurs. Donc les commissaires au match pourront dorénavant, à partir de leur domicile ou bien en tout cas à partir d'une connexion, remplir directement leur rapport via le net, et ces résultats-là sont tout de suite disponibles pour les différents visiteurs. Pour la nouvelle saison, l'effectif de chaque équipe passe de 18 à 30 joueurs et chaque joueur du Faso Foot aura droit à un badge. Contrairement à l'édition écoulée, il n'y aura pas une cérémonie de lancement de l'exercice 2019-2020 du Faso Foot. Déjà, en voyant le calendrier, vous voyez très bien avec 2 matchs avancés, avec Raïmo qui remet son titre en jeu face à l'USO au stade du 4 août à 16h. Donc ça sera vraiment un lancement très sobre. Ce sera la deuxième fois depuis le 25 octobre 2014 que l'Union sportive de Ouagadougou débute sa saison face aux champions sortants. À l'époque, elle avait accroché l'étoile filante de Ouagadougou, 0 but partout. L'actualité hors de chez nous conduit d'abord en Allemagne pour cette interrogation au cœur des débats dans les milieux politico-économiques. Se dirige-t-on vers une remise en cause de la sacro-sainte équilibre budgétaire? Des analystes parlent de la fin de la décennie dorée. Le ministre de l'économie tire le signal d'alarme donc vers la récession et souhaite un allègement des impôts pour les entreprises et les particuliers, mais la chancelière allemande, elle préfère parler d'un plan de relance conjoncturel financé par la dette. Le sujet fait débat. Le moteur de l'Europe est en panne. Au deuxième trimestre de l'année en cours, l'économie allemande est passée sous le seuil de zéro et s'est stabilisée à moins 0,1%. L'Allemagne est impactée par un contexte économique mondial défavorable, incertitude autour du Brexit ou encore guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Résultat, les exportations allemandes sont à la traîne. En tant que fournisseur mondial de machines, d'équipements et de matériel, nous sommes très durement touchés par cette situation. Nous n'en voyons pas la fin. L'enjeu est important pour l'Allemagne. Si le trimestre suivant est lui aussi négatif, alors l'économie du pays sera considérée comme étant en récession. Le gouvernement dit préparer des contre-mesures pour atténuer les effets de ce recul. Dans le cas d'un contrat court, je veux le rendre plus attractif en l'associant à une formation. Je souhaite que l'Allemagne puisse mettre en œuvre plus rapidement une politique de temps partiel en cas de récession rapide de l'économie au regard des risques économiques mondiaux. L'Allemagne n'est pas le seul pays du continent à voir son économie en berne. La croissance du PIB de la zone euro, établie à 0,4% au premier trimestre, est passée à 0,2% au deuxième. La France, l'Italie et l'Espagne ont elles aussi une croissance plus faible qu'au premier trimestre. Mercredi, les indices des plus importantes places boursières d'Europe ont tous chuté de 1 à 3%. Puis les tensions qui s'aggravent à Hong Kong entre militants pro-démocratie et autorités chinoises, le spectre d'une répression d'envergure pour mettre fin au mouvement qui dure depuis 10 semaines maintenant plane. La communauté internationale, elle, se garde d'émettre une quelconque critique à l'encontre de Pékin dans la gestion de cette crise. Des actes quasi terroristes. C'est dans ces termes que la Chine a qualifié les incidents qui se sont produits mardi soir en marge d'un nouveau jour de contestation à l'aéroport d'Hong Kong.
2 hommes, suspectés par les manifestants d'entretenir des liens avec le régime de Pékin, ont été passés à tabac. Des images qui ont fait le tour des médias chinois, alors que la contestation à Hong Kong était jusqu'à présent à peine mentionnée. Du mobilier de l'aéroport a été saccagé par les manifestants avant qu'ils ne soient évacués par les forces de l'ordre à coups de gaz poivre. Une escalade des tensions qui fait craindre une répression d'envergure. De l'autre côté de la frontière avec la Chine, ces images satellites d'un stade laissent apparaître à l'intérieur de celui-ci des dizaines de fourgons des forces chinoises. Depuis 10 semaines, la contestation pro-démocratie paralyse Hong Kong, une ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997, à la condition qu'elle conserve son autonomie. Mais celle-ci est remise en question par les autorités de Pékin, qui souhaitent reprendre le contrôle du pouvoir judiciaire. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, se disent préoccupés par la situation. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Très belle fête de l'Assomption aux fidèles catholiques.